Lundi 29 juillet 2024, Anne-Marie Dvorazek Bendom, résonance avec l'actualité. Je fais cet audio pour rappeler à chaque Gabonais, au pays et à travers le monde, qu'il y a dans la prison centrale de Libreville un jeune homme et ses camarades qui ont eux aussi posé un acte positif en 2019 en voulant mettre fin au régime d'Ali Bongo Ondimba qui n'était plus en capacité de gérer le Gabon. Depuis ce jour, le lieutenant Kelly Ondobian et quelques camarades, sans oublier les deux qui sont morts, sont dans nos mémoires à tout jamais. Pour rappel, le 7 janvier 2019, Kelly Ondobian et ses camarades avaient posé un acte qui n'était pas dans le but de remplacer des bongos dans ce qu'ils faisaient du Gabon, qui n'était pas dans la recherche du bien-être personnel, mais qui était dans une démarche patriotique, une démarche sincère de son amour, de leur amour pour la patrie, leur amour pour le Gabon, ce Gabon que chacun de nous chérit à sa façon, mais chérit, ce Gabon qui est notre fil commun, ce Gabon qui nous réunit. Ils se sont sacrifiés, ils ont pris la décision de libérer notre pays du joug d'un système qui n'avait rien à foutre de sa population, mais qui n'avait qu'un but, s'accaparer de tout et profiter comme le plus possible, tandis que la population était dans le désespoir. C'est ça l'acte de Kelly Ondobian. C'est ça l'acte du jeune lieutenant Kelly Ondobian, de ses camarades, des deux morts et ceux qui sont en prison aujourd'hui. Depuis sa prise de fonction après le coup d'État du 30 août jusqu'à ce jour, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, a toujours fait fi de même faire état de Kelly Ondobian et de ses camarades qui se trouvent à la prison centrale de Libreville. Pour un libérateur de la nation, pour un coup d'État, dit-il, de libération, jamais le lieutenant, jamais le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pris une seule seconde dans ses différents discours jusqu'à ce jour de citer ni ses prédécesseurs qui ont fait le coup d'État de 1964 et qui n'avaient qu'un seul but, toujours le même, donner au peuple gabonais le droit de décider de son destin. Jamais le président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, n'a salué l'acte posé par son jeune frère et ses camarades, le lieutenant Kelly Ondobian. Mais, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a pris tout son temps pour fêter le capitaine Tchoréré. Sans minorer l'acte posé par le capitaine Tchoréré, je veux rappeler à chacun que le capitaine Tchoréré était un volontaire qui est allé défendre la France, même si l'acte qu'il a posé, ce qu'il a laissé comme trace est universel. Il ne demeure pas moins que le capitaine Tchoréré est allé se battre pour libérer la France et non pour libérer le Gabon. Dans un second temps, je veux m'adresser à la communauté Fan, surtout à la communauté Fan du Nord. Avec vous, il y a la fameuse histoire d'Obangam, c'est-à-dire on défend des nôtres. Les Jean-Christophe Ovono et tous les autres, les Zibi Abégué,
Bertrand Zibi Abégué et tous les autres. À quel moment rappelez-vous au général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema l'existence de son petit frère, M. Kelly Ondobian? Est-ce à dire que pour vous, le fameux Obangam, c'est seulement pour les gens qui ont l'argent? Ça, on l'avait compris. Parce que le jeune Rinaldi Abaga Ngoua, qui était enlevé depuis le 12 janvier 2020 jusqu'à ce jour, on n'a pas vu le Bangam des grands quelqu'un du Nord pour se mobiliser, pour connaître qu'est-ce que cet enfant est devenu 4 ans après. Donc le Bangam, c'est seulement pour les gens qui ont de l'argent, qui ont des postes à vous offrir. Chers Gabonais, n'oubliez pas le lieutenant Kelly Ondo-Obiang, car l'acte qu'il a posé était sincère. La preuve, aujourd'hui, personne ne s'intéresse à lui. Parce que pendant ce temps, des voleurs, des destructeurs du Gabon, des gens qui se sont accaparés, se sont gavés de l'argent de l'État gabonais, aujourd'hui sont tous sortis de prison. Ils sont libres. Ils peuvent désormais profiter de leur argent. Mais un homme, un jeune qui a posé un acte sincère, on le laisse pourrir en prison. On ne sait pour quelle raison. Pourquoi lui doit pourrir en prison pendant que des braqueurs de l'État gabonais sont libres et les poches pleines? Et c'est pour cette raison qu'il me revient en mémoire l'émission qu'avait fait M. Idriss Gary après la prise de pouvoir par Oligui Nguema. Interviewé par un média gabonais, il avait dit « Quand j'ai entendu parler du coup d'État qui s'était passé, il parlait du coup d'État de M. Kelly Ondo-Obiang et de ses camarades, j'ai dit aux jeunes, ne bougez pas, laissez ça. » J'en conclus donc que ce coup d'État-là, lui, il était sincère. C'est un véritable coup d'État. Un coup d'État, un véritable coup d'État de libération. Mais celui-là, il n'était pas dans des bonnes grâces, dans la trace de la préservation du pouvoir, de se débarrasser des individus, mais de continuer dans leur façon de faire, dans leur manière d'agir, d'avoir le même comportement que eux. Parce que, au regard de ce que nous constatons depuis bientôt 11 mois, on s'aperçoit que nous sommes, visiblement, nous ne voyons plus les bongos, mais notre pays fonctionne toujours comme si de rien n'avait changé. Les comportements sont les mêmes. Mon cher compatriote, Kelly Ondo-Obiang, malgré les nouvelles qui nous arrivent de la prison centrale de Libreville, les nouvelles qui ne sont pas bonnes, parce que moralement vous êtes abattus par rapport à ce que vous constatez, à ce que vous voyez et à votre situation. Chers fils, souvenez-vous, n'oubliez jamais que le temps est le second nom de Dieu. Soyez convaincus que vous sortirez de cette prison avec la dignité due à votre acte, à votre amour pour la patrie. Des patriotes à travers le monde, au Gabon, te soutiennent, vous soutiennent, tous. Gardez courage. Un jour, vous serez libres. Un jour, on saluera votre acte. Et de toute façon, qu'on le veuille ou pas, l'acte que vous avez posé en janvier 2019 est écrit dans l'histoire du Gabon. Qu'on le veuille ou pas, votre nom y figure et on ne vous oubliera pas. Ne perdez pas espoir, vous sortirez de là, la tête haute. Je vous remercie. Je suis Anne-Marie Dvorazek Bendom.